بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين أعمى بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous faisons aujourd'hui le cours numéro 34 de la Sira qui portera sur le changement de la Qibla. Nous verrons également l'abrogation dans le Coran. L'abrogation, ce qu'on appelle le concept de Nasr. Dans le dernier halakat, nous avons parlé du traité de Médina, ou la constitution de Médine, et nous avons mentionné qu'il existait dans le monde aucun document de la sorte à l'époque, lorsque l'on parle en termes d'ouverture d'esprit de ce traité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une semi-autonomie à différents groupes religieux, et nous avions dit qu'il avait établi des liens politiques entre eux. Donc, dans la perspective islamique, les liens religieux, les liens de la Oumma sont beaucoup plus forts que les liens politiques et ethniques. C'est une tendance philosophique qu'on n'a pas trop le temps de développer ici. Mais disons que le monde dans lequel nous vivons est divisé en États-nations, et nous sommes souvent poussés à nous définir et à voir le monde à travers notre nationalité. Alors que si on s'interroge, on voit que les liens créés par l'État-nation, bien que ça dépende des pays, parce que certains y mettent une ferveur toute particulière à créer cette identité commune, mais on voit souvent que ces liens peuvent être assez distants. Dans certains pays où les communautés vivent les unes à côté des autres, mais ne se parlent à peine, on voit qu'il n'y a rien qui relie les différentes communautés, si ce n'est leur nationalité. Je fais une parenthèse ici par rapport au cheikh, parce que l'idée de l'État-nation, pour moi, l'idée philosophique qui vient de l'État-nation, qui est issue du romantisme au XVIIe siècle, on propose de construire une nation à travers l'adoption de plusieurs attributs. Donc un drapeau, une hymne national, un récit national, donc une histoire commune, revisitée selon ce qui nous arrange, une langue commune. Donc toutes les personnes qui adhèrent à ce même projet, à ces attributs, forment alors une nation. Mais il est vrai que c'est plus éphémère et moins tangible parce que créé de toutes pièces. Donc ce n'est pas aussi fort qu'un lien d'une Oumma. Mais la nation se crée sur les attributs que l'on choisit et c'est quand même plus faible que l'obéissance à un seul créateur ou les attributs spirituels d'une religion. Mais donc je ferme ici la parenthèse et on retourne vraiment à la parole du cheikh. Mais lui, il vient d'Amérique du Nord et on peut se poser la question de pourquoi est-ce que dans des sociétés comme le Canada, les États-Unis, qu'est-ce qui fait de un groupe uni ? Le seul point commun, c'est leur nationalité. Ils sont américains ou canadiens ou anglais. Et c'est d'autant plus vrai pour les Américains les États-Unis, qui à part les peuples qui étaient là-bas à l'origine, c'est une terre qui a reçu des vagues d'immigrants venant de partout dans le monde, et donc ces groupes sont très souvent reconstitués. Et donc, bien sûr, il y a un récit national, mais on voit énormément de différences entre les groupes, et bien sûr entre les États également. Donc dans la structure du monde moderne, c'est très contradictoire pour nous. Les non-croyants peuvent se moquer du point de vue musulman, du fait de faire passer la religion avant toute chose. Mais elle nous donne, à nous, la même éthique. On conçoit la religion de la même façon. Peu importe le pays, on partage une éthique, des valeurs, la philosophie de vie, la même langue divine et la même Qibla. Et nous avons également le même calendrier. Donc, tout ce qui importe, tout ce qui est important, la façon dont on vit, notre vie, nous avons tout cela en commun en tant qu'une Oumma. Et tout le reste, la géographie, nos couleurs de peau, nos cuisines, tout ça c'est différent, mais c'est très superficiel au final. Donc, les valeurs, la morale, notre qiyam, c'est ça le plus important. La position islamique fait plus de sens, elle est plus logique en ce qui concerne la notion d'unité. D'ailleurs, encore une fois, c'est ma parenthèse, on m'a posé la question, c'est une question qui revient souvent en ce moment dans les débats. Qu'est-ce qui fait que
il y ait une telle unité des musulmans. Alors ça dépend. On m'a posé la question de façon à dire pourquoi est-ce que les musulmans sont si, c'était en anglais, si adamant. Ils sont prêts à défendre leur religion envers et contre tout. Et donc ça c'était très intéressant, mais c'est parce que nous avons ces liens. Déjà il y a la croyance, il y a l'iman, et puis il y a le fait aussi que selon nous, nous détenons une certaine vérité, mais également le fait qu'on ne transige pas sur nos principes et sur notre religion. Et de moins en moins, donc en fait, les gens qui me posent ces questions-là, peut-être depuis les conflits du 7 octobre, ou je ne sais pas, depuis récemment, ont un autre point de vue sur l'islam. Et donc, ils se posent cette question de pourquoi est-ce que les musulmans sont tellement attachés à leur religion, pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas faire tant de concessions, pourquoi est-ce qu'ils... Voilà. Pourquoi cette rigueur et pourquoi cet attachement où que tu regardes dans différentes parties du monde. Et c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre pour quelqu'un qui ne croit pas. Et bien que les musulmans de nos jours n'appliquent pas l'unité comme elle devrait l'être, on ne peut pas dire que toute la Oumma est unie dans son entièreté, mais en tout cas, les recommandations qui nous sont faites à travers le Coran et à travers la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'appliquer ce concept d'unité. Un concept qui, quand on le regarde, est très logique et en comparaison à la mentalité tribale de la Jahiliya ou d'autres peuples. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive à Médine, il se débarrasse de la mentalité tribale de la Jahiliya, mais il retient quand même les Yahoud, les musulmans, les mouchriks, il retient leur appartenance religieuse. Et il dit aux Yahoud, vous êtes une Ummah aux côtés des croyants. Donc vous êtes une Ummah, nous sommes une Ummah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a divisé selon leur religion. Et c'est ça la logique de notre religion, c'est le cadre qui régit toute notre vie et les règles de la tribu à l'époque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en premier, lorsqu'il arrive, il établit les règles. Ils sont deux Ummah, chacune juge selon ses lois. Il y a peu de pays qui ont un cadre légal constitutionnel similaire à ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucun pays qui a un droit civil selon la religion. Et de nos jours, on peut peut-être citer Singapour qui, par exemple, juge selon que vous êtes musulman ou bouddhiste. Et ils ont les mêmes droits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, va plus loin. C'est pas seulement qu'ils peuvent juger selon leur loi Yahoud, mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ont leur propre loi. Donc peu importe ce qui se passe entre votre groupe, même un meurtre, c'est vos lois qui s'appliquent et vous le réglez entre vous. Sauf si ça s'applique, ça a une conséquence sur un autre groupe. Et donc ça, c'est sans précédent. Vraiment, vous pouvez regarder n'importe quel livre d'histoire. À aucun moment, on a ce genre de modèle. C'est une révolution, comme on l'a dit plusieurs fois. Et donc, dans cette constitution, les païens, les mouchriks, ont les mêmes droits. Mais à peu près 1 an après l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, il y a presque plus de païens, parce qu'après Badr, le pouvoir du prophète sallallahu alayhi wa sallam monte, et donc les païens qui ne sont pas forcés se disent qu'il serait plus judicieux de se convertir. Donc les païens disparaissent au final assez vite de Médine. Mais ils ont les mêmes droits et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc on l'a dit auparavant que la liberté qui est accordée aux Yahoud, c'est quand même sans précédent. Et que, selon le point de vue musulman, ils n'ont pas su saisir ces opportunités que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur donnait. On l'a vu auparavant, d'autres groupes disent que c'est un point contentieux. Et certains disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a contraint et en plus a été injuste et ensuite a eu un comportement injuste et violent à leur égard. Et d'un point de vue musulman, nous l'avons dit, on le verra dans les semaines à venir, que ce qui leur a été fait, leur sort, est dû à des questions politiques et non pas religieuses. Un autre événement majeur mentionné dans les cours de Sira, il n'y a rien entre. Encore une fois, la Sira, c'est une succession de captures d'écran. On ne sait pas ce qui se passe entre ces événements. Il y a peut-être 7 à 8 mois qui se passent et on n'a pas de traces écrites. Et ensuite, on a l'événement du changement de Qibla. Donc, le changement se fait sûrement à peu près 15 à 16 mois après l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à peu près 1 an et demi après l'Hijra.
Et ça cause une petite crise. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois que le concept de nasr, d'abrogation, apparaît chez les musulmans et les non-musulmans. L'abrogation, c'est Allah qui révèle une loi, puis qui révèle une autre loi qui abroge, qui annule la loi précédente. Et c'est un sujet détaillé de usul al-fiqh, de droit islamique, de la façon dont on fait nos lois. C'est très important. Par exemple, dans Surat al-Baqarah, Al-Baqarah nous parle de femmes qui se retrouvent veuves. Et il est dit dans Baqarah qu'elles doivent attendre 1 an entier avant de se remarier. Et quelques temps après cette révélation, on ne sait pas combien de temps après, Allah Azza wa Jal abroge l'année et il instaure le décret que nous connaissons tous, Arbat wa Ashara, 4 mois et 10 jours pour cette période de veuvage. Donc jusqu'à ce jour, il y a 2 versets dans le Coran. On a toujours ces 2 versets. Et le premier verset n'a pas été effacé. Mais nous n'appliquons pas les 2 parce qu'il y a un clash. Ce n'est pas une contradiction. Mais c'est, si vous voulez, un clash. Les 2 ne s'emboîtent pas. Donc il n'y a pas de contradiction dans le Coran, il y a des abrogations. Encore faut-il l'étudier, le Coran, pour savoir. Nous avons très souvent des gens qui vont nous dire, par exemple sur l'interdiction de l'alcool, oui mais il y a plusieurs versets, il y en a un qui dit qu'on peut ou il faut le faire après la prière, il y en a un autre qui dit qu'on ne peut pas du tout, tenez-vous-en loin. Oui, c'est parce que c'est différents versets et l'un abroge l'autre jusqu'à arriver à l'interdiction totale. Donc, on ne prend pas tous les versets ensemble, et ce qui s'applique, c'est le verset le plus récent. Donc, encore une fois, étudier le Coran, c'est fondamental, au lieu d'écouter ce qu'on pourrait en dire l'un ou l'autre. Le concept d'abrogation en tant que sunnis musulmans, nous l'affirmons, et les chiites, par exemple, eux, rejettent. Ils rejettent le concept, ils essaient de réinterpréter tous ces versets, tout ce qui peut être alambiqué, voilà, ils essaient d'appliquer les 2. Bon, après, on ne sait pas trop comment ils font. Mais il y a plus de 12 exemples d'abrogation dans le Coran. Et la première fois que ça se passe, c'est avec donc le changement de Qibla. À l'origine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a instruit de prier vers Baytul Maqdis, vers Jérusalem, vous savez. Et dans toute la période de Makkah, il prie vers Baytul Maqdis. Il est dit d'ailleurs dans certains riwayat, dans certains livres, dont At-Tabarani, que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait à Makkah, vers Jérusalem, vers Baytul Maqdis, il se mettait du côté de la Kaaba qui faisait face à Jérusalem. Donc il priait vers les 2 masjids, Al-Haram et vers Baytul Maqdis. Quand tu pries à Makkah, tu peux prier vers Jérusalem directement. Mais lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, se situait de sorte que il faisait face à la Kaaba et vers Baytul Maqdis. Donc, plusieurs cours auparavant, nous avons vu les bénédictions qu'il y a sur Baytul Maqdis. Je pense que c'était le cours sur Isra wa Miraj. Lorsque nous avons fait le cours sur Isra, nous avons dit que le Coran nous dit que c'est une terre bénie. Il y a beaucoup de hadiths sur Asham, sur Jérusalem. C'était la terre la plus sainte pour les Yahoud avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Ibrahim alayhi salam a fait de Makkah la terre sainte, la terre même la plus sainte. Mais ce décret n'était pas pour les Yahoud, ni pour Ismaïl et les enfants d'Ismaïl. Donc pour les Yahoud, qui étaient le groupe de croyants le plus nombreux à cette époque, pour eux et pour les chrétiens après, Baytul Maqdis a toujours été la terre la plus sainte, donc Jérusalem. Ils ne connaissaient pas Makkah. Jusqu'à ce jour, Makkah n'est pas sacré pour eux. C'est Allah Azza wa Jal qui a béni Ibrahim alayhi salam et Ismaïl avec la Kaaba. Notons ici, s'il vous plaît, que beaucoup de prophètes, et Moussa alayhi salam inclus, ont fait le Hajj à Makkah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le dit dans un hadith. Mais ce sont les prophètes qui ont fait le Hajj, pas leur Ummah, de ce que l'on sait. Il n'y a pas de preuves, on n'a pas d'information qui nous dit que les Ummah ont fait le Hajj, ont fait le pèlerinage. Non. Donc on n'a pas d'informations qui disent que les chrétiens et les juifs ont fait le pèlerinage, mais les prophètes ont été instruits par Allah Azza wa Jal de faire le Hajj. Donc 70 prophètes sont venus faire le Hajj. Et ceux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour eux Baytul Maqdis est le plus saint.
Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, Allah veut raviver la tradition d'origine, la religion d'origine, celle de Ibrahim alayhi salam. Souvenez-vous que le prophète nous dit que la première demeure d'Allah qui a été construite, c'est Baytul Allah, Bakka, il nous dit Bakka. Et ensuite, Bakka, bien sûr, c'est Makka. Hein. Et après, Baytul Maqdis. Et donc, le temps entre les deux, c'est environ 40 ans. Entre Ibrahim, qui construit la Kaaba, et Isaac ou Yacoub, il y a un irtilaf à ce sujet, hein, mais on sait que quelqu'un a construit quelque chose à Baytul Maqdis. Donc, c'est ou Ishaq ou Yacoub. Donc, on parlait de Suleiman auparavant, mais on ne parle pas du Haykal al-Suleiman, qui lui a été construit bien des siècles plus tard. Mais on parle d'une construction de quelque sorte qui est à Baytul Maqdis 40 ans à peu près après. Donc Allah Azawajal voulait montrer le statut de la Kaaba, de la première maison. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né, la Qibla c'est toujours Baytul Maqdis. Pour vous donner un petit plan dans vos têtes, donc on a Médina, c'est au nord pile de Mecca. Et au nord de Médina, on a Baytul Maqdis. Donc c'est une ligne droite entre Mecca, Médina et Baytul Maqdis. Donc si tu veux prier vers Baytul Maqdis, tu dois tourner le dos à la Kaaba. C'est à 180 degrés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit suivre la charia. On note ici que Nasr, l'abrogation, n'a pas à être abrogée par le Coran. Dans le concept, c'est pas le Coran qui abroge le Coran nécessairement. Encore une fois, c'est une discussion entre les différents madhab, mais la sunna peut abroger le Coran. Le Coran peut abroger la sunna, ou la sunna peut abroger la sunna, ou le Coran peut abroger la Coran. Donc, le décret de prière vers Baytul Maqdis, Allah la révèle dans le sunna pendant le Coran. Mais ça fait quand même partie de notre charia. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait face à Baytul Maqdis, il fait dos à la Kaaba, n'est-ce pas? Et ce qui se passe, c'est que les tensions sont plus vives entre les Yahoud et les musulmans. On en parlera en détail, mais brièvement, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam émigre à Médina, il arrive enfin parmi le premier groupe de personnes qui croient en la tradition ibrahimique, la tradition d'Abraham. À Makkah, il n'y a aucun juif ou aucun chrétien, uniquement des païens, des prières d'idoles. Et donc, à Médine, il y a pour la première fois un large groupe de Yahoud. On l'a dit, ils étaient plusieurs milliers. Ils croient au même Dieu, à la même lignée de prophètes. Et donc ça, c'est tout nouveau pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les Quraysh ne connaissaient même pas les prophètes. Ils demandaient qu'est-ce que c'est qu'un prophète, qu'est-ce que c'est. Et les Quraysh, eux, ne croyaient pas en un livre. Il n'y a pas de livre révélé par un Dieu unique pour eux. Petite parenthèse du cheikh. Pour ceux qui font la dawa à des hindous. Pour ceux qui font la dawa. Donc, contrairement à un juif ou à un chrétien, qui eux connaissent la différence, qui croient en un livre et qui sont monothéistes, les religions polythéistes n'ont pas des concepts tels que risala, dua, akhira. Donc c'est très dur de faire la dawa à quelqu'un qui est polythéiste. Parce que même le fait qu'Allah envoie un seul homme, ça ne fait pas de sens pour eux. Donc je ne sais pas si vous l'avez fait, mais en tout cas, c'est un concept quand même qui est très différent. Et donc, les Quraysh demandent les mêmes choses, et pareil pour les païens de notre époque. Alors que les Ahl al-Kitab, eux, sont plus proches. Ils ont des concepts plus proches, ils ont les concepts de Arkan, de Sitta. Donc, ces concepts existent déjà chez eux. Donc, bien qu'il y ait des divergences, ils croient en Allah, ils croient aux anges, ils croient en l'au-delà, à l'enfer, au paradis, aux livres révélés et aux prophètes, n'est-ce pas? Donc c'est la base de la foi. Donc pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la première fois qu'il se mêle à d'autres monothéistes. Il est très optimiste. Donc lui, il pense qu'un large groupe se convertira parce que finalement, pourquoi pas? Ils attendent un prophète. Tout le monde sait que les Yahoud attendent un prophète. Les Yahoud savent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un prophète. Ils l'ont dit, hein, ils savent qu'il est un prophète. Donc Allah dit, Allah Azawajal nous dit Yahlifunnahu kama yahlifunnahu abna. C'est-à-dire qu'ils le reconnaissent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Subhanallah.
c'est un très beau verset qui nous explique que les parents reconnaissent leurs propres enfants. Il n'y a que les parents qui comprennent, parce qu'on sait comment, même si tu ne vois pas le visage de ton enfant, même si c'est loin, tu reconnais ton enfant. Et donc, Allah Azza wa Jal nous dit que les Yahoud, on reconnaît le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme c'était leur propre enfant. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que les Yahoud l'avaient reconnu, qu'il savait que c'était un prophète. Donc, il avait toutes les raisons d'être optimiste. Également, Abdallah ibn Salam, le plus grand rabbin de Médine, s'était converti à l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le prophète a des raisons d'être optimiste et de penser qu'il serait accueilli, non peut-être pas à bras ouverts, mais avec enthousiasme. Aïcha narre dans un hadith très intéressant qui révèle la psychologie de l'époque. Elle nous dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait leur ressembler autant que possible pour les mettre à l'aise, pour leur montrer que nous sommes pareils, en gros. Mais avec la montée des tensions, il demande aux musulmans de se dissocier des juifs. Donc, on a beaucoup de hadiths Khaliful Yahoud. Il y a beaucoup de hadiths qui disent ne faites pas comme les Yahoud. Au début, c'était tout à fait le contraire. Mais quand il est devenu apparent qu'ils avaient choisi de ne pas suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les Yahoud ne voulaient pas suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam en dépit du fait de l'avoir reconnu, donc quand ils sont devenus arrogants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à donner des hadiths, des directives, à tel point que même la raie des cheveux devait être faite de façon différente. Il y a un hadith dans Bukhari qui nous dit que pour bien différencier les styles de l'époque, ils devaient se coiffer différemment. Ils disent les Yahoud ne prient pas avec les chaussures, donc vous priez avec vos chaussures. Eux, ils font l'arrêt à gauche, vous faites l'arrêt à droite. On sait par exemple, nous, que quand on est dehors, pas de nos jours, pas dans le masjid, mais quand on est dehors, on doit prier avec nos chaussures, nous. Donc, Khaliful Yahoud, ils prient sans leurs chaussures. Salifuni alikum. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: pour toute chose, soyez différents des Yahoud, sauf dans l'intimité. Notre charia est donc devenue très différente de celle des Yahoud, là où Allah Azza wa Jal voulait que notre charia soit différente à cause de leur arrogance. Et une des choses qui est devenue différente, c'est également la Qibla. Donc, après un an d'hostilité, et nous reviendrons à ce sujet pour voir morceau par morceau quel est ce contentieux dont on parle, surtout dans un contexte de conflit entre Israël et la Palestine. Il faut qu'on comprenne bien que c'est un conflit moderne et qui a une histoire quand même sous-jacente, un peu plus vieille, dont les Juifs accusent les musulmans, ou en tout cas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les musulmans et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont fait face à des accusations, et comme nous vivons pour beaucoup d'entre nous dans des pays où il y a des communautés juives, nous devons quand même rendre justice à ces accusations, telles qui disent par exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un leader guerrier assoiffé de sang, astaghfirullah. Bon, on parlera de tout cela et on expliquera tous ces sujets de manière à être juste envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de pouvoir le défendre de ces accusations qui sont erronées, biaisées, une fois que l'on étudie les fondements. Donc, comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam change la Qibla? Comment est-ce que cet événement survient? Donc, Allah Azza wa Jal lui avait dit de prier vers Baytul Maqdis. Donc, il doit demander la permission pour changer. Donc, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam narre qu'une fois où Jibril était venu lui révéler le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à Jibril: qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses si je demande le changement de Qibla? Et Jibril lui répond: Inna ma'ana abdul misruk. Donc il dit: je suis un abd, tout comme toi. En gros, il lui dit: je ne peux pas t'aider, vois avec Allah Azza wa Jal si tu veux voir le changement de Qibla. Subhanallah, on regarde le plus noble, le plus béni des êtres humains qui parle avec le plus noble, le plus béni des anges, et à eux deux, ils disent: on n'y peut rien. Donc l'homme le plus béni qui foule le sol de la terre et l'ange le plus béni qui vole dans les cieux, ils n'y peuvent rien non plus. Il n'y a que Allah Azza wa Jal qui peut aider, et c'est vers lui, c'est pour ça que c'est vers lui qu'on se tourne. C'est pour ça c'est troublant quand on voit certains groupes
qui peuvent faire des doigts à l'un ou à l'autre, donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou à Jibril, pour avoir telle ou telle chose. Mais eux-mêmes ne peuvent rien pour eux-mêmes. C'est pas eux qui vont t'exaucer, subhanallah. Et tu vois, c'est ce genre de dérive desquelles il faut s'écarter. Et vraiment, c'est un égarement. Eux-mêmes ne peuvent pas changer la qibla. Il lui dit bien, Innama anna abdul misruk. Donc moi, j'y peux rien à la situation. Si tu veux vraiment changer la qibla, fais tes doigts à Allah Azawajal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence à faire les doigts avec sincérité. À tahajjud, la nuit, durant le jour, il appelle Allah avec tout son cœur, à tel point qu'il regarde vers le ciel, il tourne son visage vers le ciel. Et ce genre de supplique, elle est faite seulement quand on est désespéré. Vous savez, quand on est vraiment désespéré, on lève les mains au ciel, on peut même regarder vers le ciel. Vraiment, normalement, ce qu'on fait, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait, on baisse la tête. Quand on parle à Allah, on baisse la tête d'humilité. Mais il y a des occasions où on demande de l'aide. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il fait. Il lève les mains, il lève la tête vers le ciel. Et Allah lui dit, j'ai vu ton visage se tourner en tous sens quand il va lui donner l'autorisation de changer de qibla. Subhanallah. Lever les yeux au ciel, c'est vraiment un geste extrême. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le fait la nuit en prière. Comment on sait qu'il l'a fait la nuit? Donc Allah dit dans le Coran, on a vu ton visage se tourner en tous sens vers le ciel, et nous allons donc te donner une orientation qui te plaira, qui te réjouira. Donc, oriente ta face vers le temple sacré, où que vous soyez, alors tournez votre face vers cette direction. Notez ici que Allah Azawajal n'avait pas décrété que l'orientation serait vers Makka, mais ceci est son cadeau pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le phrasé en arabe, il dit « Parce que tu le veux, je vais te faire plaisir ». Allah Azawajal nous montre qu'il est à l'écoute de son prophète et qu'il il est à l'écoute de ses désirs. Il dit à son prophète « Falanu waliyan laka qiblatan tardaha » on va te donner une orientation qui te fera plaisir. « Fawaliya jalaka shattara masjid al-haram » et tourne ton visage vers masjid al-haram. « Wa haythuma kuntum » et où que vous soyez, tournez votre visage votre face vers cette direction. Et ensuite, Allah Azawajal révèle plusieurs versets et on les trouve dans le juz 2 du Coran, Surat al-Baqarah. Il y a 2 pages du second juz qui vous parle uniquement du changement de Qibla. Voilà votre référence. Quand la plupart de ces changements sont révélés, et on dit que c'était à peu près 15 à 16 mois après l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, c'est à peu près le mois de Rajab ou Shaban, la seconde année. Rappelez-vous que Badr, c'est pendant Ramadan. Donc, il y a encore un mois qui sépare ces événements, l'abrogation et Badr. Donc, lorsque ce commandement est descendu, ça a été une grande source de confusion pour tout le monde. Pourquoi? Parce que, pour les Yahoud, les musulmans et même les mouchriks. Pourquoi? Parce que c'était une source de confusion. Allah Azawajal dit dans le Coran, les insensés parmi vous vont se demander pourquoi se sont-ils détournés de la Qibla d'origine. En effet, certains Yahoud se sont demandé, cet homme, c'est un prophète, pourquoi prie-t-il un jour de ce côté, au nord, et un jour au sud? Notre Qibla n'est-elle pas assez bien pour lui? Nous avons quand même la meilleure Qibla, donc pourquoi est-ce qu'il change? Donc les Yahoud se sont posé la question. Allah les appelle les insensés parmi vous. Donc les gens ont commencé à parler. Et bien sûr, le concept d'abrogation est nouveau. Il est révélé dans la sourate Al-Baqarah. Vous savez que Baqarah, c'est la première des sourates importantes révélées à Médina. Baqarah, c'est le récit de la première année et demie de la vie à Médine, en fait. Badr, le changement de Qibla, on parle beaucoup des Yahoud. Et on se dit, pourquoi est-ce qu'elle parle autant des Yahoud? C'est parce qu'à ce moment-là, les musulmans avaient besoin de ces informations. Ils avaient besoin d'avoir ce savoir, d'avoir le contexte des Yahoud. Donc la sourate, elle est pleine des Bani Israël, de Moussa alayhi salam, de ce qui s'est passé entre eux. Et pourquoi? Parce que les musulmans ont besoin d'avoir le contexte pour savoir sur quel pied danser avec les Yahoud. Donc sourate Al-Baqarah, elle mentionne le concept de Nasr. Allah Azawajal dit, quand on abroge une loi ou qu'on la fait oublier ou perdre,
nous la remplaçons avec quelque chose de meilleur ou équivalent. Donc il y a une sagesse dans l'abrogation. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne également une des raisons majeures pour l'abrogation, c'est que nous voulions tester ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui le rejettent. Donc tout commandement est un test, c'est ce que nous dit ce verset. Que vous le suiviez ou pas, que vous obéissiez ou pas, c'est un test. Pour les musulmans, c'est un test pour savoir s'ils allaient appliquer ce qui avait été révélé et suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, ils l'ont suivi. Pour les Yahoud, c'était un signe clair. Il y avait dans ce ayat un message caché. Et ce message, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, venu de la lignée de vos prophètes. Il vient de la même lignée. Donc, il se dirige vers votre qibla. Mais il supplante, il remplace votre lignée. Il remplace votre messager et il vous ramène vers la qibla originelle. Donc, il est de la même lignée, de la même tradition. Bien sûr, tous descendants d'Ibrahim alayhi salam. Mais s'il avait voulu le changement de qibla, Allah azza wa jalla aurait pu le faire à Makkah. Et pendant 1 an et demi, les musulmans pris dans la même direction que les Yahoud pour montrer que c'est la même religion. Et ensuite, il fait le changement. Pourquoi est-ce que le changement n'intervient que 1 an et demi après ? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est principalement pour démontrer aux Juifs que ce prophète-là que vous rejetez est de la même tradition que la vôtre. Il vénère les mêmes symboles qu'on vous a ordonné d'adorer. Vous priez vers Baytul Maqdis, il est prié vers Baytul Maqdis, mais il n'est pas seulement un prophète juif, il est plus que cela. Et pourquoi ? Parce que souvenez-vous que les Yahoud pensaient être exclusifs, ils pensaient être la crème de la crème. D'ailleurs, certains le pensent toujours, qu'ils sont toujours le peuple choisi, le peuple élu. Mais nous, musulmans, nous croyons qu'ils ont été choisis, c'est vrai. Et d'ailleurs, on ne doit pas réfuter ce prêt. C'est vrai qu'ils ont été choisis, c'est marqué dans le Coran, on le suit, on ne le suit pas. Mais le point important, c'est exactement cela. Ils ont été choisis dans le passé. Donc c'est au passé. Donc certains musulmans, dans leur aveuglement et leur colère, vont à l'encontre du Coran et de la Sunna même. Alors que Allah azza wa jal dit « Starfatu illa alimin » nous vous avons préféré parmi tous les peuples de votre époque. C'est marqué dans le Coran. Donc les Yahoud étaient bien le peuple élu, mais c'est dans le passé. Et Allah azza wa jal veut montrer que ce traitement va à sa fin. Comment on le démontre ? De plusieurs façons, mais la principale, c'est le changement de qibla. Et les Yahoud, les Juifs, commencent à dire « Quiconque fait face à une autre direction que Baytul Maqdis, Allah ne sera jamais content de cette personne. Allah n'acceptera ni prière ni supplique. » C'est une part de la piété que de se tourner vers Jérusalem. Et de nos jours, les chrétiens, les musulmans, les chrétiens orthodoxes, les Juifs se tournent vers Jérusalem, vers Baytul Maqdis. Les anciens courants chrétiens également, tous se tournent vers Jérusalem. Et face à ces dires, Allah azza wa jal répond « La piété ne répond pas de la direction où tu tournes ton visage. C'est pas ça la piété. » Ici, petite parenthèse nécessaire. Nous savons que certains groupes de juifs basent leurs pratiques sur le droit religieux. Il y a peu de spiritualité. Tout est tourné sur le respect de la loi. Le respect de la loi juive. Et donc, Allah azza wa jal dit « La piété, ça ne consiste pas à tourner son visage vers l'Orient ou l'Occident. » Donc c'est verset 177 de Surat al-Baqarah où Allah azza wa jal nous dit « La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner son bien, quelque amour qu'on en ait aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide et pour délier les joues, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat. Voilà la bonté pieuse. Donc il y a une liste entière de bonnes actions. Et le fait est que Allah critique les Yahoud pour dire, parce que eux disent, vous devez suivre cette direction pour être pieux. Et Allah azza wa jal dit non, peu importe la direction où tu te tournes, Allah est là. Allah azza wa jal acceptera n'importe quelle direction vers laquelle tu te tournes.
et la piété, c'est d'autres choses. Et peu importe la direction, tant que tu obéis au commandement d'Allah Azza wa Jal. Et tout ça, c'est dans la première page du deuxième juz. Et donc, Allah Azza wa Jal nous dit, Allah Azza wa Jal continue et nous dit toujours surat al-Baqarah, certes, si tu apportais toutes les preuves à ceux à qui le livre a été donné, ils ne suivraient pas ces commandements. Et même entre eux, les uns ne suivent pas les autres. Et toi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si tu suivais leur passion après ceux que tu as reçus de science, tu serais certes au nombre des injustes. Donc Allah Azza wa Jal console le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit en gros, ne t'inquiète pas, ils ne suivraient de toute façon pas ta qibla. Et eux-mêmes, juifs et chrétiens, ne suivent pas la même qibla. Donc Allah Azza wa Jal le rassure, il lui dit, ne t'inquiète pas, tu as la tienne et ils ont la leur et Allah a choisi la meilleure pour toi. Donc, le changement a créé la confusion, même pour les mushrikoun. Hein. Il y a eu beaucoup de diffamations. Qu'est-ce que c'est que ce prophète qui change quand il veut, et ainsi de suite. Mais pour eux, c'est un message caché. Et le message également, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été chassé de Makka, mais il respecte la Kaaba plus que les Quraysh ne le font. Car il en fait l'objet d'attention de sa dévotion. Donc, les Quraysh sont dit qu'ils ne sont pas dignes d'être les gardiens de la Kaaba et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui héritera de la Kaaba. C'est lui qui restaurera le prestige de la foi ancienne car vous avez échoué. C'est ce message qui est conféré, donné aux mushrikoun. Donc dans le changement, il y a des messages pour les Quraysh, pour les Yahoud. Une sagesse que l'on tire de cet événement, c'est que les musulmans demandent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, qu'est-ce qui se passera pour ceux qui ont prié vers Baytul Maqdis? Et ils demandent le soir avant que ce verset soit révélé. Et ça fait à peu près 3 à 5 ans que la prière est obligatoire. La prière, encore une fois, a été décrétée, légiférée à Isra wa Miraj. Il y a une différence d'opinion sur quand a eu lieu Isra wa Miraj, c'est pour ça. Mais bon, c'est entre 3 et 5 ans auparavant. À cette date-là, il y a au moins 10 musulmans connus qui sont morts de mort naturelle. À cette époque, il n'y a pas encore de combat. Donc certains sont morts en priant vers Baytul Maqdis uniquement. Et ils demandent, est-ce que Allah acceptera leur salat? Et Allah Azza wa Jal révèle dans le Coran, dans la même série, Allah Azza wa Jal, donc dans la même veine, il dit Wa makkana Allahu liyudi imanakum, et on ne vous fera pas perdre la récompense de votre foi. Ce verset, c'est une des preuves sur lesquelles s'appuient les savants classiques pour un sujet théologique qui est le statut de la prière, la salat. Imam Ahmed et d'autres savants sont d'opinion que la prière, la salat, est une partie obligatoire pour être musulman. Ce n'est pas un luxe. Et ce verset, c'est une des preuves principales pour avancer ce fait. Wa ma kana Allahu liyudi imanakum. Leur question portait sur l'acceptation de la salat. Et Allah répond, Allah ne laissera jamais votre iman se perdre. Et c'est dans Sahih Bukhari. Le riwaya dit Allah appelle leur salat, leur iman, ce qui veut dire pas d'iman sans salat. Donc tous les savants classiques disent que la prière est obligatoire pour être considéré musulman. C'est une discussion philosophique détaillée qu'on ne verra pas ici parce que ce n'est pas le lieu, mais vous devez être au courant que cette discussion existe. Donc Allah Azza wa Jal dit imanakum, leur iman, leur foi ne sera pas perdu. Donc, iman égale la foi. Bon, en fait, c'est beaucoup plus que ça, mais en bref, Imam Ahmed nous dit qu'un musulman est criblé d'iman. Et pareil pour Ibn Taymiyyah et Ibn Qayyim. Donc, tous sont du même avis, que la salat est une nécessité et pas un luxe. C'est pas quelque chose, si tu fais, c'est bien, si tu fais pas, c'est pas bien. Non, la salat est une obligation pour dire que tu es musulman, et c'est sur ce verset que les savants s'appuient. C'est sur cela que nous arrêtons ce cours numéro 34, première partie, sur le changement de la qibla. Et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.